Épopée au Congo, David Truby. Préface de l'édition anglaise. C'est un véritable privilège d'écrire une préface à ce livre. Toute l'histoire des souffrances des hommes et des femmes au Congo, et particulièrement dans la province nord-est, pendant les soulèvements de 1964 et 1965, ne sera probablement jamais racontée. Mais dans ce livre, M. Truby a réuni des matériaux de valeur et il nous a donné une vue d'ensemble de la situation. Quelques-uns d'entre nous qui avons été en contact étroit avec des missionnaires enfuis du Congo, à cette époque ne pourront jamais oublier l'impression qu'ils ont reçue. C'étaient des hommes et des femmes qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Beaucoup d'entre eux étaient impatients de retourner à la première occasion à leur champ de travail. De nombreuses missions ont subi des pertes dans ces heures sanglantes, mais aucune n'en a supporté de plus lourde que la mission en territoire non évangélisé. Cette mission a perdu certains de ses meilleurs ouvriers, hommes et femmes, jeunes et vieux, célibataires ou familles missionnaires. Tous ont souffert. Cependant, quand tout cela aura été raconté, il y aura inévitablement des lacunes. Les missionnaires hésitent à livrer de telles expériences et ont tendance à faire peu de cas de leurs souffrances. Les paroles qui sont la conclusion du 11e chapitre de l'Épître aux Hébreux paraissent étrangement appropriées. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Hébreux 11, versets 35 à 37. Ces paroles se sont réalisées à la lettre dans l'expérience de beaucoup de ces hommes et femmes remarquables. Cela peut paraître incroyable à certains qu'au milieu du XXe siècle, de telles souffrances aient pu être infligées par des hommes et des femmes à leurs semblables. Mais tout ce qui est rapporté ici peut être prouvé, et tout ce qu'on ne peut rapporter ne ferait que souligner les profondeurs dans lesquelles la nature humaine déchue peut s'enfoncer sans la grâce de Dieu. Comme le fait remarquer M. Truby, ce n'est cependant qu'un aspect de l'histoire, car il y eut de remarquables actes d'héroïsme de la part des chrétiens congolais qui risquèrent leur propre vie par amour pour leurs amis missionnaires. L'Église congolaise, en proportion, souffrit beaucoup plus que les missionnaires. Cependant, les chrétiens restèrent fidèles à leur Seigneur. Une fois de plus, ces paroles se sont révélées exactes. Le sang des martyrs est la semence de l'Église. Ce récit nous rappelle qu'il en coûte encore de suivre le Seigneur Jésus-Christ, mais la promesse est toujours là. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Il n'est pas sans importance que le mot grec traduit par témoin dans le Nouveau Testament puisse aussi se traduire par martyr. Il y a des temps où le prix du témoignage est en fait le martyr. Gilbert Kirby, 1965. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo la table des matières de cet ouvrage, mais aussi et surtout le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage édité aux éditions des œuvres missionnaires en 1967 et complètement épuisé et non disponible en librairie depuis fort longtemps. Le téléchargement se fera à partir du site médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai créé afin d'assurer une numérisation des ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne, afin de les mettre à nouveau au service de l'Église et de tous ceux qui sont en recherche. C'est pourquoi nous vous invitons à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Sur la page d'accueil, vous verrez les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages que nous avons déjà numérisés. Vous verrez aussi les centaines de cantiques que nous avons mis en parole et que nous vous mettons à disposition. Ce site médiathèquechrétienne.fr fonctionne en synergie totale avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, et c'est aussi sur cette chaîne que vous verrez les différentes playlists correspondant aux différents types de cantiques que nous avons pu numériser. Nous avons aussi pris en charge dans cette chaîne YouTube de très nombreux ouvrages que nous avons lus en audiobook, et notamment donc tous les ouvrages de M. André Adoul, et bien d'autres ouvrages, comme par exemple l'ouvrage bien connu de Wilhelm Busch, Jésus notre destin. Nous vous invitons donc à vous abonner à cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole afin de savoir les différents ouvrages que nous prenons
en charge en audiobook, les différents ouvrages numérisés que nous téléversons sur médiathèquechrétienne.fr et les différents cantiques que nous mettons en parole en vue d'une rétroprojection en assemblée. Nous vous disons au revoir et à bientôt.